Pour aller sur le cloud, le point de départ, c'est que notre actionnaire hébergeait nos infrastructures précédemment. On a changé d'actionnaire, donc il fallait changer d'infrastructure. On avait un point de départ, quelques contraintes de départ qui étaient qu'on n'avait pas d'expérience en interne puisque notre infrastructure était sous-traitée. Pas de compétences pour faire du design d'infrastructure et en plus cette décision est intervenue juste après un changement de stratégie chez Compass qui nécessitait de redévelopper nos systèmes d'information. Donc on avait très peu de visibilité en termes de besoins d'infrastructure et on a choisi d'aller sur le cloud pour bénéficier de la souplesse de l'infrastructure du cloud. Le choix du cloud a été fait fin 2012. Fin 2012, les offres cloud matures, il y en avait deux. Il y avait Microsoft et Amazon. Notre choix ça a été guidé par le fait qu'on puisse avoir du support, parce que c'est quand même une aventure que d'aller dans le cloud, c'est pas une infrastructure banale. Donc le fait d'avoir du support et du conseil qui soit local, et puis le fait d'avoir une visibilité sur les prix qui nous permettent de construire un budget, puisque on a quand même besoin de contraindre ça dans un budget annuel. Donc on a choisi Azure parce que c'était le cloud qui nous offrait ces garanties. Alors on a bénéficié d'une conjoncture favorable, puisque historiquement Compass, toutes les équipes étaient orientées open source, Java, et que donc on allait sur Azure mais en conservant ces technologies-là, ce qui pour Microsoft était aussi le début de l'ouverture d'Azure aux technologies open source. Donc on a bénéficié d'un accompagnement d'experts de Microsoft pour dessiner nos applications, en faire le design et les développer. Notre infrastructure cloud, elle est essentiellement basée à Amsterdam, mais pour des pays particuliers, la Chine en particulier, on a un proxy en Chine pour délivrer un service de qualité en Chine. Alors pour surveiller la qualité de service, on a deux systèmes aujourd'hui. On a un système qui mesure la qualité de service côté utilisateur avec des sondes de monitoring qui nous permet de calculer la disponibilité, les temps de réponse. Et puis on a mis en place, donc on est résolument en cloud software as a service, donc on a mis en place une solution de software as a service qui nous permet de faire du monitoring de bout en bout, donc de la gestion de performance applicative, qui nous permet à la fois de monitorer l'infrastructure, mais de monitorer les applications et même de monitorer toutes les transactions en fait dans ces applications.